Salut les potos, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 28e chronique. Donc une nouvelle vidéo où je vais avoir pas mal de choses donc à vous dire. Et notamment, je vais passer un bon coup de gueule qui va me faire du bien. Ça fait pas souvent que je le fais. Mais je vous avoue que là je suis un petit peu énervé. Donc pour revenir au sujet, on va parler de la figurine donc de Canon du Dragon des Mers en version 15e anniversaire, puisque vous savez que je fais la collection de cette série. Donc vous allez voir qu'au cours de cette vidéo, donc on va parler du... on va éviter déjà de parler de la boîte finalement, parce que comme vous pouvez le voir, ici il n'y a sincèrement rien à dire. Donc c'est une boîte en carton, comme vous avez pu voir avec les dernières productions de chez J-Model, donc j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Par la suite, on va directement voir donc la présentation du contenu et là je peux vous dire qu'il va y avoir des choses à voir et à redire. Pas de montage dynamique du totem puisqu'il n'y a pas de totem fourni avec cette version J-Model, donc ça vous le savez également. À savoir simplement que le totem est compatible avec le totem Bandai. En revanche, c'est un coloris 15e anniversaire, donc bien évidemment, là il y aura un problème de couleur, en tout cas, donc vous seriez obligé de repeindre le totem Bandai pour pouvoir la coller à cette version, donc 15e anniversaire de J-Model. Derrière par contre on va voir le montage dynamique de la figurine, on va faire un gros bilan et donc après donc ça se terminera par la session posing comme vous en avez l'habitude. Et bien écoutez, on passe directement donc à la présentation du contenu. Donc pour démarrer et vous parler du contenu à l'intérieur donc de cette boîte en carton du plus bel effet, vous en conviendrez. On retrouve donc un seul et unique blister. Donc je n'essaie pas tout vous faire tomber à la caméra. Voilà, avec à l'intérieur des sachets, donc comme on en a l'habitude. Donc la place est optimisée et tout fait au plus simple de la part de J-Model. Donc à l'intérieur on a donc le corps du personnage. On retrouve également donc un sachet donc avec les visages et les mains. Des parties plastiques, donc notamment on voit ici le casque, on va voir le casque de Poséidon en bonus, donc qui est fourni avec les chevelures. Un autre sachet donc avec le corset, donc on peut voir, donc ça c'est toujours aussi sympa de voir que c'est grappé. Et donc une seule paire de cache-main qui est fournie avec. Un gros sachet donc qui renferme donc les brassards. Nous avons ici donc l'amphore où est retenue l'âme de Poséidon, donc ça c'est plutôt sympa puisque c'était pas du tout intégré avec la Bandai, on va y revenir. L'attache de la ceinture, l'attache du dos, donc si on ne veut pas mettre la cape, et les pieds donc qui sont dans un sachet, ainsi que donc la cape. Et donc pour finir donc le blister, il n'y a pas vraiment de sens pour le prendre, on voit qu'il y a des pièces qui sont inversées, c'est toujours rangé de façon un petit peu bizarre chez J-Model. Mais en tout cas voilà, donc on a les différents après éléments d'armure avec donc les avant-bras, les épaules, corset, la ceinture qui est tout démontée, donc toute la partie des jambières qui est ensemble. Et bien écoutez, on a vu déjà ça et on va maintenant s'occuper directement de détailler ensemble toutes les pièces. On va commencer donc du coup à s'intéresser au corps donc de notre figurine, donc qui est toujours une partie hyper importante pour la suite et aussi pour les posings. Et donc là ce que je peux dire au premier abord c'est que c'est plutôt sympa. J'ai une figurine qui est quand même bien en termes de rigidité, j'ai pas non plus de soucis de sur-rigidité comme on avait d'habitude avec les corps de chez J-Model. Au toucher bien évidemment, bon c'est pas aussi qualitatif que du Bandai, on a un plastique qui est un petit peu moins noble, j'ai envie de dire, mais ça reste quand même hyper correct et voilà, donc ça tient bien, c'est plutôt sympa. Les mains sont bien mis en place, j'ai d'ores et déjà mis les pieds, donc on peut voir donc dessus qu'il y a quand même des petites traces déjà de peinture qui sont où c'est manquant, mais bon après avec la jambière ça déjà c'est pas forcément quelque chose
qui se verra, mais en tout cas, la souplesse des pieds est plutôt bonne. Donc c'est plutôt pas très mal, pas trop mal. Si cette petite pièce, donc toujours pareil, hein, une pièce qui se détache, voilà, très facilement ici, et vous risquez d'être un petit peu embêté donc par rapport à ça. Sinon, bah écoutez, en tout cas, du point de vue du corps, ça reste tout à fait correct. Alors, autre point dans les sachets que j'ai trouvé hyper sympa, en fait, c'est la présence de 2 bonus qui étaient propres en fait au pack Deluxe Poséidon de chez Bandai, donc que nous n'avions pas avec la version de Poséidon chez J-Model. Et donc ils ont remis donc le casque avec la flèche, hein, la flèche du Sagittaire qui est plantée. Donc vous voyez, hein, la flèche, hop, elle s'enlève, hein, faut la mettre à la main, faut l'enfoncer. Mais c'est plutôt une bonne idée, ça fait plaisir de trouver ça ici, je m'y attendais pas. Et bonus encore plus sympa, je trouve, donc c'est la fameuse amphore, donc dans laquelle est retenue l'âme de Poséidon. Et alors déjà, la super surprise, c'est que je m'attendais à un truc en plastoc, et on est bien sur du métal. Hein. On est bien sur de l'acier, donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt propre. Quoi. On a même le petit, hop, le petit chapeau qui se met dessus. Donc là, avant de passer au point qui fâche, on passe en tout cas sur les choses qui font plaisir. Et de ce côté-là, bravo J-Model, c'est plutôt sympa de nous avoir ajouté ça. Ils n'étaient pas obligés et ça fait vraiment super plaisir. On va commencer maintenant à parler donc des sujets qui fâchent un petit peu. Et on va commencer par regarder donc la chevelure. La chevelure donc de Canon qui nous est fournie avec. Et donc comme vous pouvez le voir, donc aussi bien de loin, on va se dire, ça passe plus ou moins, de près, c'est franchement pas super joli. Hein. On peut voir ici la peinture, donc c'est un peu granuleux. C'est un peu granuleux. Les manques de peinture, donc par certains endroits, on voit ça fait comme des, on dirait que c'est coupé. Alors, je sais pas, c'est le frottement dans les plastiques avec les autres pièces qui ont fait ça. Mais c'est quand même pas hyper fin. Je sais pas si vous en rendez compte, mais vraiment vu de près, c'est pas fantastique, quoi. C'est pas hyper précis. Et donc c'est là où je voulais en venir, à commencer un petit peu à vous parler de mon coup de gueule. Donc par rapport à cette mèche, à cette chevelure. Et ça, en fait, sur le côté, c'est la chevelure OCE, donc de Saga version Metal Club. Donc version, excusez-moi, donc ça se casse un peu la gueule. J'ai emboîté tout ça. Voilà. Donc version qui date un petit peu maintenant. Hein. Je vous rappelle que ça, c'était quelque chose qu'on avait à l'époque à 45 €. Et je sais pas pour vous, mais pour moi c'était quand même autre chose. Hein. En termes de finition, même si c'est encore pas forcément parfait. Là on voit qu'il y avait une toute petite trace de un petit graton ici, mais sincèrement en termes de couleur et de finition, c'était quand même autre chose. Pareil sur les chevelures arrière. Vous voyez, là, on voit qu'il y a comme des espèces de grains dessus, c'est pas tout à fait lisse. Là où la version Metal Club, c'était quand même beaucoup plus sympa, déjà même au terme de la couleur. Hein. C'était autre chose. Donc voilà, et ça on va y venir petit à petit, et je vais en reparler dans le bilan, mais vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Alors également donc la mèche qui va avec le casque, je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est plutôt dégueulasse également au niveau de cette pièce. Hein. On a la peinture, on a l'impression que ça fait un peu pâté dessus, c'est pas très bien défini. Donc voilà, on va quand même voir ça avec le casque au niveau du rendu plus tard. Mais je pense que ça va pas faire quelque chose de topissime, en tout cas au niveau visuel. Alors de même que maintenant, donc on va regarder la cape. Alors la cape, et ben écoutez, déjà ce que je peux vous dire, je sais pas si vous regardez, mais là le bitonio il est pas tout à fait en face, donc c'est sorti un peu de travers. On repère qu'on a des vis ici qui sont apparentes, donc ça c'est quelque chose d'assez disgracieux. Donc selon la pose qu'on va faire, en plus c'est quelque chose qui risque de se voir. Et alors ici à l'arrière, voilà, ce qu'on retrouve, on a carrément des morceaux manquants. Je sais pas si c'est au dégrappage ou autre qu'on a ça, mais c'est franchement pas folichon. On voit les traces hein, des vis
qui apparaissent et qui ont poussé, qui ont forcé un peu le plastique, qui apparaissent ici, encore plus au milieu, de ce côté-là. Et donc là, ça c'est une cape également OCE, donc de chez Metal Club. Et donc là on peut voir, honnêtement, on n'a pas de souci. On n'avait pas de souci de problème, hein, de pièces forcées ou quoi, même des fois c'était pas toujours forcément parfait au dégrappage, mais là c'est pareil, on n'avait pas de vis apparente dessus, c'était bien serti comme sur du Bandai, la même chose. Donc voilà encore un petit peu ce que nous vend J-Model en 2021 par rapport à de la figurine à 45 balles qu'on avait il y a quelques années de ça. Et on va continuer. On va s'intéresser donc maintenant au visage donc, de la figurine. Donc on peut voir tout en bas les visages de chez J-Model. Je vous ai mis 4 visages au-dessus qui sont les visages donc, de la version animée Bandai pour que vous puissiez vous faire une idée. Parce que, alors déjà il faut savoir que J-Model c'est pas embêté. La chevelure et le personnage est blond, donc dans cette version 15e. Et on a des visages animés, donc au niveau des sourcils. Donc ça j'ai trouvé ça super top, encore une fois. Donc un je m'en foutiste pas possible, donc allez hop, et bah voilà, on met les visages animés. Donc ça c'est déjà gros point noir par rapport à ça. On peut voir sur ces visages quand même qu'on a, donc ils sont au nombre de 5, donc ils ont respecté exactement le même nombre de visages qu'avec la version animée Bandai. Par contre après niveau détail, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je vais essayer de m'approcher un petit peu plus pour que vous puissiez voir en détail. Niveau finition, c'est quand même pas la même chose, hein. Sincèrement, donc les visages Bandai, là déjà on a un espèce de teinte de peau qui est plus bronzée. On dirait que Canon est parti en vacances faire des UV. Je pense qu'il n'était pas au Cap Souillon, à mon avis il devait être sur les îles Canaries, en train de se faire bronzer. Et puis je sais pas, le visage ombré, je vous ai pas sorti celui de ma Bandai, parce que sincèrement j'avais pas envie de le démonter. Mais rapidement, donc on s'aperçoit que c'est ombré, c'est peint noir hein, au-dessus. Donc ils ont peint à moitié, donc ça c'est beaucoup plus comment dire, sur la version Bandai, le visage ombré, il y a un petit peu plus un soupçon en fait de peinture noire. C'est pas aligné comme ça, il n'y a pas une ligne noire en bas, c'est pas marqué de la même façon, donc c'est un rendu qui est bien meilleur. Et là pour les visages, donc voilà, ils sont pas non plus complètement dégueulasses, mais on est quand même très loin de ce que nous propose Bandai en matière de visage. Alors concernant les mains donc de notre figurine, eh bien écoutez, on a 4 paires de mains au total, donc cette fois-ci on a bien le même nombre de paires de mains que nous avons avec la Bandai. Je vous rappelle que sur Sorrento, ça n'était pas le cas, par exemple, donc où ils avaient carrément... ils avaient mis pas toutes les paires de mains, sur Siegfried c'était pareil, donc Siegfried J-Model, donc pas non plus toutes les paires de mains qui étaient fournies avec la figurine de base. Donc là on a bien les 4 paires de mains. Seulement, donc si on regarde en détail, on peut voir que bon, la peinture c'est pas trop mal. Les doigts sont pas super détaillés au niveau de la couleur, mais bon, on va dire que ça le fait. Maintenant, si on regarde en détail, on s'aperçoit qu'on a des mains grandes ouvertes qu'on retrouve bien avec la Bandai, les poings fermés. Évidemment, on a donc en fait des doigts tendus ici qu'on retrouve également donc avec la version Bandai. Par contre, sur cette paire de mains, donc là, on a en fait des doigts normalement qui sont un petit peu crispés pour faire une pose d'attaque. Et on s'aperçoit en fait, je vous mets donc la main par exemple de mon Canon Bandai. Alors, en fait, on a une main qui n'a rien à voir. Donc on a l'impression qu'ils ont chopé une main, je sais pas où, exactement, et puis qu'ils se sont dit, bon bah tiens, on va mettre ça avec. Donc un truc qu'ils avaient déjà, donc ils sont pas embêtés en fait, parce que là on a vraiment les mains, donc on peut faire des doigts un petit peu crispés, hein, vraiment en position agressive. Donc là en fait on retrouve pas, on a juste quelque chose qui permet l'impression qu'il veut pincer quelque chose avec son pouce et son index. Donc voilà, encore une fois, un fail au niveau de la comparaison de ce qu'on a entre la Bandai et la version J-Model avec ce que propose J-Model. Donc on va continuer donc le tour de ce contenu ensemble que je vais détailler et on va s'attaquer maintenant donc vraiment aux pièces de l'armure, à commencer donc du bas vers le haut, et donc on va passer donc au niveau des jambières.
que je vais vous présenter. Et donc on a ici les cuissardes et on peut voir de près, vous voyez, voilà, des petits manques de peinture, des petits pets de peinture à droite à gauche. Si je fais le tour, on en a un peu partout. Donc là, il y a toujours une espèce de strie ici de débord de peinture qu'on retrouve donc systématiquement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve systématiquement chez J-Model. Mais là, voilà, on peut voir que la peinture est... alors peut-être que ça n'a pas eu le temps de sécher suffisamment avant d'être mis en boîte, je sais pas. Mais des petits défauts. Sur vraiment les jambières, donc ici on a les cuissardes en plastique, donc pièces métal, cuissardes plastique qui sont intégrées. Bien évidemment, on retrouve encore des grosses traces de grappe sur la partie donc des genouillères. Et côté jambière, et ben regardez ici, toujours le même constat. Donc là ici, hein, il manque de la peinture, c'est pas hyper propre. Sinon la pièce est bien détaillée. Au niveau du jaune, j'ai pas grand chose à redire. Mais donc là c'est vu de près, hein, c'est hyper grossi à la caméra, donc forcément ça ressortira beaucoup moins sur une fois que ça va être monté. Mais voilà. Voilà encore une fois hein, des fails qu'on retrouve sur cette figurine. Maintenant je vais m'intéresser donc à la ceinture que j'ai montée. Donc la ceinture, alors c'est pareil, toujours sur les bords, des petits défauts de peinture. Sinon elle est pas mal. C'est pas la pièce donc à l'arrière, hein. Par contre on voit ici. Ouais, c'est plutôt bon, toujours des petits défauts, mais bon, je veux dire sinon ça se tient bien. La boue de ceinture tient bien, il n'y a pas de problème. Ça s'ouvre moins, il y a une bonne résistance à l'ouverture, à la fermeture. Donc ça c'est pas désagréable, les attaches se mettent bien. Ce que j'ai apprécié, je sais pas si on va le voir vraiment à l'image, voilà, c'est que là on a le petit R, on a le petit L pour les côtés, donc toutes les pièces en fait on a les emplacements qui sont détaillés sur le métal, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas toujours systématiquement le cas, donc cette pièce de ceinture elle est plutôt, on va dire, on s'en sort plutôt bien. La pièce du corset, eh ben écoutez, donc la peinture, pas grand chose à redire. Par contre, j'arrive pas en fait quand je mets les deux parties. Je sais pas si c'est qu'il y a des, je vois rien de spécial à l'intérieur, pourtant qui gêne. Va falloir que certainement que je lime un petit peu. J'ai du mal en fait à faire joindre les deux. On voit qu'il y a un écart. Et donc ici toujours hein, les traces de grappe, les pièces sont fournies grappées, donc il va falloir limer un peu de ce côté là, donc même si ça va pas se voir vu que c'est en bas, donc ça à la limite c'est moins gênant, mais la peinture pas de souci, mais là cette fois-ci c'est au niveau des bords que ça se fixe mal. Je continue donc avec le plastron et là on peut voir encore une fois des petits défauts de peinture, donc la peinture jaune est plutôt bien posée. Et malheureusement donc j'ai un petit pet de peinture ici sur le devant, donc ça fait râler. Ça fait vraiment râler. Par contre, d'habitude, vous savez, des fois le plastron, donc les pièces tombent toutes seules. Là, j'ai une bonne résistance, en tout cas sur mon exemplaire, au niveau du plastron, donc ça tient bien. Pas de problème au niveau de la fermeture, donc ça, c'est pas désagréable. Par contre, la pièce qui ferme le dos, donc à l'arrière, je sais pas si vous voyez, ici, donc j'ai un... Voilà, donc là, la pièce est décalée. J'arrive pas à la remettre en place. Alors, en forçant, ça se fixe quand même. J'ai fait le test. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça va se décaler en fait sur le côté et je vais avoir un jour en fait ici. Donc encore une fois, ça a été monté à la va-vite et donc il me crée encore un défaut. Donc c'est dans le dos, vous allez me dire, il y a les cheveux, c'est pas hyper grave. Mais voilà, encore une fois, c'est encore du bâclé de la part de J-Model sur cette figurine. On s'intéresse maintenant aux bras donc, et aux brassards. Donc les brassards qui étaient fournis à part dans des sachets plastiques. Donc là, donc à part l'espèce de toujours le débord de peinture ici que j'ai, qui est propre à chez eux, mais une fois que c'est monté, ça se voit pas. Là, j'ai pas grand chose à redire en niveau peinture ou du reste, donc je vais pas m'étaler énormément dessus. On va maintenant s'intéresser donc aux avant-bras. Alors les avant-bras, j'ai pas non plus vraiment grand chose à redire dessus. Pas trop de problèmes de peinture, donc rien de spécifique. Par contre, on peut voir en fait ici qu'on a que le doré
On a un doré qui est un petit peu plus mat, qui est un peu différent de celui qu'ils ont mis sur les autres parties. Ça saute pas aux yeux avec la lumière, mais c'est le cas. Donc voilà, bon, bah, c'est pas gênant, c'est un détail. Hein. Bon, sinon après de ce côté-là, c'est pas trop mal. Reste à voir donc les deux petites parties donc pour les mains des protège-mains, et toujours donc la bonne idée chez J-Model donc de mettre le grappage à l'avant, qui fait que en fait on a des grosses traces de grappe. Alors à la limite ils auraient mis derrière, ou je sais pas moi, se démerder pour les attacher par en dessous, c'était moins gênant, mais non, ils mettent bien devant, donc on a toujours des traces de grappe qui sont apparentes, et toujours une seule paire de cache-main. Et pour finir donc cette présentation du contenu, et ben écoutez, on retrouve les épaules. Donc là, on a bien le système d'attache hein, pour, voyez, hein, pour pouvoir faire en sorte que les épaules sont amovibles, quelque chose qu'on a perdu chez Bandai malheureusement depuis quelques temps. Donc ça c'est toujours quelque chose de sympa à retrouver, et j'ai pas de défaut spécifique au niveau des pièces des épaules. Ça a l'air de plutôt bien se mettre en place. Donc écoutez, on va le revoir après avec le montage dynamique et au bilan, mais moi en tout cas j'ai rien vu de spécial. Et on va parler donc de la dernière pièce, à savoir le casque. Et alors le casque, je crois que j'ai pas besoin de vous le dire, vous pouvez voir que j'ai un méga pet au milieu du casque. En fait j'ai un débord de peinture dorée ici, donc j'ai essayé de gratter pourtant, donc il manque de la peinture. C'est écœurant, c'est écœurant. Là les pièces sur les côtés s'enfoncent pas à fond. Voilà, vous voyez, même celle-là, j'ai du mal à la faire tenir, va falloir que je lime. C'est vraiment, là c'est de la daube, hein. Ça c'est vraiment de la daube, ça se met pas en place comme il faut. On va voir, donc là on a une trace de grappe évidemment, bon ça à la limite c'est pas trop gênant, c'était à l'arrière. Mais sincèrement ce casque, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec, ah, ça tient pas. Ça tient pas, va falloir limer, va falloir se débrouiller un peu pour faire quelque chose. Et on va voir qu'en plus sur le personnage, il faut bricoler pour pouvoir le mettre en place comme il faut. On y reviendra dans le bilan. Bon, ça c'est pareil, c'est vraiment une saloperie. Excusez-moi le langage, mais sincèrement, moi ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Y a quand même de quoi être écœuré par rapport à ça. Bah, écoutez, on va passer en tout cas au montage dynamique de la figurine. Et on va se retrouver pour un gros bilan où on va voir pas mal de choses à se dire. Allez, à tout de suite. Eh bien écoutez, donc on se retrouve pour la suite et fin de cette review donc de Kanon du Dragon des Mers, 15e anniversaire par J-Model. Alors déjà, avant d'attaquer, comme vous avez pu le voir, j'ai mis en fait un visage de Saga Metal Club OCE dessus pour avoir des sourcils blonds, des yeux bleu clair, quelque chose qui corresponde un petit peu plus à ce que j'ai envie pour cette figurine. Donc voilà, si vous-même vous possédez cette version de Saga en version OCE Metal Club, vous avez toujours possibilité de récupérer les visages donc pour pouvoir améliorer un petit peu le visuel de cette figurine.
Ensuite, donc on va continuer et directement démarrer en parlant donc de la boîte. Donc de la boîte, bah écoutez, c'est tout simplement médiocre. Je vais pas m'étaler dessus. C'est une boîte en carton. Donc on en a l'habitude maintenant et voilà. Maintenant, côté du contenu, eh bien écoutez, pour le contenu, j'ai quand même envie de dire que c'est très bien. D'une part parce qu'on a exactement le même nombre de mains visage que sur la version Bandai. En fait, on retrouve tous les éléments de la Bandai sauf le totem. Mais bon, de toute façon, voilà, quand vous achetez ce type de figurine bootleg, on sait à quoi s'en tenir de ce côté-là. Mais en revanche, on a voilà, deux petits bonus qui sont fournis avec, donc avec l'amphore en fait de l'âme de Poséidon et le casque avec la flèche. Sincèrement, ils n'étaient pas obligés de l'inclure avec, et j'ai trouvé que c'était une excellente, quelque chose de plutôt sympa. Nous aura fourni ça, donc voilà. Donc de mon côté, niveau contenu, j'ai quand même envie de dire que c'est très bien. Je suis franchement pas déçu. Et maintenant, on va s'intéresser donc à la rigidité du personnage. Et comme vous avez pu le voir donc au début de la review, j'ai franchement rien à dire. C'est très bien. J'ai pas retrouvé, en tout cas sur mon exemplaire, je sais pas sur l'exemplaire que vous allez avoir, parce que de toute façon, comme vous le savez, c'est toujours un peu à la loterie. Moi en tout cas, j'ai pas eu de soucis de sur-rigidité, mais à la limite, c'est vraiment la rigidité qu'on attend avec une figurine. Donc il n'y a pas de soucis. Je vais pas m'étaler plus que ça, donc ça reste très bon. Et maintenant, donc on va regarder du côté du montage. Et bien écoutez, le montage, pour moi, ça reste bon. Ça reste bon parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas eu de soucis, c'est-à-dire que les pièces tiennent bien. Toutes les pièces en métal, j'ai même l'attache de la ceinture, moi, qui tient très bien. Là où sur ma Bandai, c'était un peu le bazar. J'avais la pièce qui avait tendance à tomber un petit peu fréquemment. Donc là, j'ai pas de problème. Les pièces métal, la ceinture, les pans de la ceinture, tout tient très bien en place. Donc c'est plutôt agréable à monter, sauf le casque. Le casque, comme j'en ai parlé au début de la review, c'est une vraie purge. À savoir qu'on est obligé de mettre de la pâte à fixe pour pouvoir le faire tenir. J'ai mon confrère Eric de la chaîne Mifretter qui avait souligné donc, la possibilité de mettre de la pâte à fixe pour pouvoir bien réajuster le casque pour pouvoir le mettre en place. C'est ce que j'ai fait, effectivement, donc ça permet de pouvoir mettre le casque à la bonne hauteur et qu'il puisse bien se tenir. Donc c'est un peu dommage parce que tout le départ du montage, au niveau du montage dynamique, j'ai eu aucun souci avec cette figurine. Et arrivé au casque, eh ben, c'est bazar. C'est bazar, donc du coup, bah, pour moi, ça aurait pu être excellent, ça aurait pu être très bon, et ça ne sera que bon. Voilà. Et alors du coup, on va passer donc à la qualité des éléments. Et bah écoutez, la qualité des éléments, je vais en profiter donc pour passer le petit coup de gueule dont je vous avais parlé. Pour moi, c'est absolument médiocre sur ce personnage, malgré qu'il y ait quand même des bons points, hein, comme je viens de vous citer avant, au niveau du montage ou la ceinture, j'ai pas eu de soucis. Maintenant, je m'aperçois qu'on est sur une figurine quand même, donc où on atteint le prix de 57 €. Enfin, en tout cas, moi, c'est le prix que je l'ai payé avec les frais de port. Et on a quand même énormément de soucis de peinture sur les parties en métal. Comme vous avez pu voir, le petit fail sur les mains au niveau, donc du coup, ils sont même pas embêtés à mettre vraiment les véritables mains de la figurine. Les visages qui sont quand même pas extraordinaires, et en plus ils sont même pas foulés à mettre un visage avec les sourcils blonds. Alors, on a l'impression que moi ça me fait penser aux personnes au brun qui se font une décoloration, ou même les femmes, hein, qui se font des décolorations en blond, où des fois ça fait ridicule. Donc là c'est un peu le cas avec ce personnage. Donc et puis bon, bah tous les jetards de pète de peinture que j'ai à droite à gauche dessus, qui sont absolument insupportables quand on a envie d'exposer quelque chose un tant soit peu sympa. Donc il y a un moment donné, quand on voit à l'époque les figurines Metal Club qu'on payait quand même 45 €, alors tout début bien sûr ils ont augmenté leur prix aussi, vous allez me dire ouais il y a l'inflation etc, mais sincèrement c'est 45 € et moi j'étais pas en train de brûler un cierge à chaque fois que je recevais une figurine, de me dire punaise pourvu que j'ai pas
trop de défauts sur mon exemplaire ou au moment de l'ouverture, on est un peu stressé de se dire waouh, qu'est-ce que je vais trouver quoi. Donc là, franchement, je trouve qu'il y a quand même du je m'en foutiste de la part de ces marques bootleg qui augmentent les prix de plus en plus avec et sincèrement avec des qualités qui se détériorent de plus en plus. Donc là, sincèrement, je veux bien passer les petites traces de grappe, les petits détails. On sait qu'on a affaire à du bootleg, qu'il y a des petits défauts, mais là, ça commence sincèrement à faire beaucoup. Donc je vais continuer d'en parler au cours de la review, hein, de ce coup de gueule. Donc on va avancer quand même. Et du coup, donc on va parler de la maniabilité maintenant. Bah écoutez, la maniabilité, de ce côté-là, ça reste également très bon, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, tout tient bien. De toute façon, la maniabilité, ça se tient toujours, j'ai envie de dire, avec le montage. Hein. Donc c'est souvent propre en fait aux pièces, comment ça se tient. Les pièces tiennent bien, la figurine est maniable, le corps est pas surrigide, donc on peut la manipuler assez aisément. Donc de ce côté-là, moi je suis complètement satisfait. Maintenant le rendu, eh ben écoutez le rendu, ça va se tenir avec la suite de mon coup de gueule quoi. C'est-à-dire que c'est pas évident. D'un côté, j'ai envie de vous dire, il est bon parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, moi je la trouve jolie telle que je la vois cette figurine. Forcément, maintenant, je me suis arrangé avec un visage que j'ai récupéré de ma version OCE que tout le monde n'aura pas. Si vous avez pas trop de problèmes de peinture, moi comme c'est le cas avec le casque, je vais essayer de m'arranger avec le vendeur pour avoir une pièce de rechange sur une prochaine commande. Mais mes résultats des courses, du coup, je peux même pas l'exposer ombré, casqué parce qu'on a ce fail, ce défaut de peinture plutôt pardon qui apparaît. Donc voilà, je suis embêté aussi. Les cheveux, de loin, voilà, là comme vous le voyez à l'écran, ça passe pas mal, mais faut pas trop regarder de près parce que c'est pas extraordinaire. J'ai quand même pas mal de pets, de défauts de peinture. Ouais, non, j'ai envie de vous dire que le rendu, il est pas bon. Il est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas ce que j'attends. Et je suis vraiment en colère après J-Model parce que c'est bien, hein, ils sortent tous les mois maintenant et vous sortent une figurine. Hein. Donc tout le monde est content. Je pense que vous êtes nombreux, soit les gens qui ont loupé les précommandes à l'époque des Marinas et qui sont contents de pouvoir compléter avec ces versions parce que les versions Bandai sont malheureusement hors de prix. Et il y en a aussi qui n'ont pas forcément les moyens. Donc alors bien évidemment, il y en a qui vous diront si t'as pas les moyens, achète pas, t'as pas voilà. Mais je veux dire, tout le monde a le droit tout le monde peut être passionné, tout le monde peut avoir un petit budget et peut avoir envie de se faire plaisir d'une façon ou d'une autre. Même si je comprends aussi ceux qui disent que c'est du bootleg, c'est du pas légal, il n'y a pas de licence. Et ils ont raison aussi. Donc voilà, on peut pas non plus. À un moment donné, il faut juste être tolérant avec les uns et les autres et ce qu'on a envie de faire en fait de nos collections, tout simplement. Maintenant voilà, ça n'empêche pas que, toujours est-il qu'au niveau du visu, si c'est pour aussi avoir de la merde, autant rien acheter à un moment donné, quoi. Et on va arriver maintenant donc au rapport qualité-prix de cette figurine. Alors figurine, moi que j'ai payé, comme je vous l'ai dit encore avant, 57 € frais de port inclus, ça commence à faire une somme. Ça commence à faire une somme pour une qualité qui pour ma part n'est pas là. Donc on est sur un rapport qualité-prix qui est médiocre. Passé un temps, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Metal Club, on avait à l'époque des prix de 40-45 €. À la limite, bon... Et on n'avait pas tous ces problèmes. Je vois le Scylla qui est sorti de chez Star Model où je sais pas pourquoi ils nous ont sorti une figurine à 28 €. Je vais refaire une review également prochainement sur cette figurine en version 15e. À la limite, on est plus à même de pardonner les défauts parce qu'on se dit bon 28 €, voilà quoi. C'est pas port compris. Si on compte, on a un international. Si on compte que normalement on devrait payer 6-7 balles de frais de port, on est sur une figurine quasiment à 20 €. Et voilà quoi, 20 €, bon, mais ça reste correct. Mais là, sincèrement, on arrive à 57 €. On a vraiment l'impression qu'ils se foutent de la gueule des acheteurs et en faisant de la peinture à la va-vite, des trucs pas finis, rien à foutre des visages, on met les mêmes. Voilà, ouais, non, sincèrement. Mais honnêtement, là, je suis à un point que j'ai entamé
cette série 15e anniversaire parce que je kiffe, que c'est mon voilà, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire en plus de l'expo de tous mes Marina animés Bandai, que j'expose uniquement en Bandai pour les animés. Là j'ai envie de me faire une deuxième exposition un petit peu différente. Ça me permet de varier en plus un petit peu mes poses, d'avoir des coloris qui changent un petit peu. Je trouve que c'est quelque chose qui va détonner au sein de ma collection. Donc je vais continuer, mais sincèrement, ça serait pour racheter la figurine animée. Honnêtement, j'achèterai pas. J'achèterai pas. Donc en vient maintenant même la conclusion de ma vidéo. Ma satisfaction, je suis quand même moyennement satisfait, c'est même très limite, je suis quand même très moyennement satisfait de cette figurine. J'en suis moyennement satisfait, pourquoi? Parce que je vais quand même plus ou moins pouvoir l'améliorer avec des pièces. Et d'ailleurs, j'en tiens pour caler, je vais pouvoir essayer d'améliorer les petits défauts que j'ai avec cette peinture. La peinture de chez Tamiya X23, donc qui correspond donc à la teinte des pièces métalliques de cette figurine. Alors, c'est Marc alias Panda Custom sur Facebook, si vous ne connaissez pas déjà, pour la plupart des cas, ça sera le cas, qui fait des choses incroyables sur sa page Facebook, que je peux que vous conseiller d'aller voir, et qui donc m'a gentiment donné donc, le numéro de cette peinture pour pouvoir améliorer. Donc je vais quand même pouvoir faire quelques retouches et améliorer ma figurine, mais il y a un donné, voilà quoi. C'est pas donné, la peinture Tamiya, donc c'est encore un coup à faire en plus. Et puis sincèrement, je trouve que j'ai pas envie de... Normalement, on ne devrait pas avoir à refaire de la peinture, des retouches sur des figurines, même sur... et surtout sur de la figurine à 57 €. On n'est pas loin de 60 balles, quoi. Donc voilà, bah écoutez, du coup, est-ce que je vous recommande l'achat? Eh ben, moi sincèrement, si vous êtes dans la série, dans la continuité de cette série, bah continuez-la. Moi sinon, clairement, c'est non. Cette figurine de Canon du Dragon des Mers, il y a trop de soucis dessus, il y a trop de trucs foireux, donc je vous recommande pas du tout l'achat de cette figurine. Voilà en tout cas pour tout ce que j'avais à vous dire sur ce personnage et cette figurine de Canon du Dragon des Mers J-Model 15e anniversaire. Et ben en tout cas, donc j'en ai fini donc moi maintenant avec cette présentation de cette figurine. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que votre ressenti, ce que vous en pensez. Il y a eu des reviews déjà de mes confrères au niveau de la version animée qui avaient déjà soulevé pas mal de points par rapport à cette figurine. Maintenant n'hésitez pas à me donner votre ressenti, c'est toujours sympa de dire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça vaut toujours le coup de continuer la série, si malgré tout vous achetez, si vous en êtes satisfait, si vous n'en êtes pas satisfait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires pour me dire ouais super review, c'était sympa et tout, c'est bien, mais j'aime bien aussi quand même avoir votre ressenti sur le produit en lui-même. Je trouve ça toujours agréable. Écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de vous retrouver rapidement avec la review du Scylla 15e. On a l'Andromède Great Toys donc qui est en route maintenant, l'Andromède V1, donc on va voir que d'après les premiers visus qu'on a pu voir sur les différents groupes et sur mon groupe Le Sanctuaire sur Facebook, il y a pas mal de choses à redire, donc voilà, on verra tout ça à l'avenir. Je pense que là prochainement ça sera le Scylla 15e Star Model qui va arriver. Et donc en attendant, bah écoutez, portez-vous bien, on est toujours sous cette menace de satané virus qui dure, donc prenez soin de vous, et puis moi je vous dis à très bientôt, salut les potos, à plus, bye bye.